Prenez tous les ingrédients du conte, un jeune roi écervelé, une princesse à séduire, un défi à relever. Vous obtenez une mémoire de roi, une bande dessinée, véritable voyage en images dans le monde fascinant de la mémoire, une histoire que l'on doit à Sébastien Martinez, ingénieur des mines et champion de France 2015 de la mémoire. Bonsoir. Bonsoir. Et en duplex depuis Bruxelles, le dessinateur belge de cette BD et le co-scénariste Mathieu Burnia. Bonsoir Mathieu, je m'adresse tout d'abord à vous. Déjà, je vous le dis, votre BD, c'est un pur bonheur, beaucoup d'humour, pour évoquer donc les questions de mémoire, de culture générale à travers l'histoire d'un roi inculte, écervelé, qui ne retient rien du tout, qui n'aime pas apprendre, qui croit que Monaco se trouve en Afrique. Mathieu Burnia, comment naît un projet de bande dessinée comme celui-ci ? Disons que ça naît d'une envie très forte, parce que faire une bande dessinée, ça met beaucoup de temps, donc il faut que la motivation soit là. Et alors c'est en lisant le livre de Sébastien Martinez, son premier livre, que je me suis rendu compte que c'était un sujet passionnant, que ça permettait aussi d'apprendre très vite et bien de la matière, je pense par exemple aux écoliers. Et puis surtout, je me suis rendu compte que c'était un livre qui permettait d'adapter ça en dessin. Je mets vraiment beaucoup de cœur à faire des bandes dessinées où c'est un sens de mettre du dessin dans une histoire. Et là, cette méthode, la méthode proposée par Sébastien, permettait justement d'imaginer une histoire complètement dingue en bande dessinée. Et il paraît que vous êtes venu à Paris écouter Sébastien Martinez lors d'une conférence ? Oui, tout à fait. Donc, il fait souvent des sortes de conférences, souvent pour des élèves justement qui ont des difficultés pour leurs études. Et j'ai participé à cette expérience pendant 2 jours. Alors, c'était assez disons, fascinant au départ, parce en tant qu'élève, il nous sollicite beaucoup et il nous fait prendre parti dans le jeu. Et après, je me suis rendu compte en fait, que les élèves eux-mêmes, après 2 jours, avaient déjà des facilités énormes pour développer leur mémoire. En fait. Ouais. Et puis surtout, je me suis rendu compte qu'à la fin, j'imaginais déjà les histoires de la bande dessinée pendant les cours, parce que pour moi, il y avait une matière incroyable. Tout ça parce qu'en fait, cette méthode joue sur des méthodes d'imagination. Donc ça propose de raconter des histoires. Et comme moi, mon métier, c'est raconter des histoires, je me suis dit, c'est parfait, on va faire d'une pierre deux coups. Et des histoires en dessin, qui sont les dessinateurs qui vous ont inspiré ? Disons que c'est assez difficile à dire. Je puise mes influences autant dans le manga que dans la BD américaine, que dans la BD francophone. Je crois que ma première influence, c'était Guillaume Bouzard, qui m'a vraiment rassuré quant au fait que voilà, le dessin, c'était avant tout une manière de raconter plutôt qu'une technique parfaite. Mathieu Burnia, restez avec nous, on revient vers vous. Sébastien Martinez, personne n'a de mauvaise mémoire, alors. C'est exact. Finalement, si j'ai bien compris. Oui, on est tous des génies. Il faut, 1, connaître les méthodes et 2, s'entraîner. C'est vraiment... Alors, c'est comme un sportif, c'est comme un sport. Ouais, si quelqu'un vous dit non, j'ai pas de mémoire, c'est une excuse. Oui, au final, on a tous un domaine où on ne sait pas pourquoi on arrive à mémoriser facilement. Et là, déjà, quand la personne dit j'arrive pas à mémoriser, je dis mais dans quel domaine tu y arrives ? Et là, on voit qu'il y a forcément un domaine où elle y arrive. Et inconsciemment, elle applique des stratégies dans ce domaine-là. Et ce qu'il faut faire, au final, c'est juste prendre conscience de ça et de les appliquer dans les domaines où on n'y arrive pas. Mais la mémoire a quand même des limites, non ? Alors aujourd'hui, ça dépend si on sépare. La mémoire à court terme, oui, clairement, elle est limitée. Par contre, la mémoire à long terme, aujourd'hui, on ne connaît pas les bornes, donc on pense qu'elle est infinie. Et dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, par exemple ? Alors oui, à part pathologie, maladie, évidemment. Moi, je travaille plutôt avec des personnes qui sont en bonne santé. Et là, oui, ça fonctionne. Et il n'y a rien à faire, alors, si on a Alzheimer, ou les prémices d'Alzheimer, il n'y a rien à faire avec ces méthodes que vous préconisez ? Je ne peux pas m'avancer dessus, parce que je n'ai pas travaillé avec des médecins pour savoir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment améliorer les performances et rendre plus libres et plus heureux les personnes qui veulent apprendre des langues, à retenir les visages des gens, à prendre leurs cours en médecine, enfin tout ça. Mathieu Burnia, on revient vers vous. À qui s'adresse donc cette bande dessinée ? J'ai envie de dire vraiment à tout le monde, donc autant aux étudiants, comme Sébastien le disait, mais également à des gens comme moi, par exemple. Moi, par exemple, j'ai toujours pensé que j'avais une mauvaise mémoire. Et je me suis rendu compte en lisant le livre de Sébastien que c'était pas seulement une question d'entraînement, mais c'est aussi une question de jeu. Et ça qui est super, c'est qu'en lisant ce livre, je me suis rendu compte que si on joue en se racontant des histoires pour mémoriser des endroits, des lieux, les eaux, une langue, etc.,
eh bien enfin, c'est un véritable jeu et ça devient vraiment amusant. Donc je me dis, cette BD, on l'aurait mis dans les mains de l'étudiant que j'étais quand j'étais petit, ça m'aurait vraiment beaucoup aidé à l'école. Et puis je pense également aux gens qui veulent bêtement moins se servir de leur smartphone pour consulter Wikipédia à tous les quarts de seconde. Tout à fait. On connaît votre passé dans la BD scientifique, Mathieu Burnia, avec notamment le mystère du monde quantique. Est-ce que l'humour est tout aussi important que le graphisme pour faire passer les messages et vulgariser sans doute ? Alors l'humour ou en fait toute forme de sentiment, je crois qu'on pourrait faire passer ça aussi avec une histoire triste, mais peut-être que ce serait moins motivant. Je pense que quand on essaie d'être didactique, l'humour comme la narration permet d'accrocher le lecteur à un sujet précis. Donc là c'est un sujet que je trouve passionnant en lui-même, mais le fait de lui donner un fil conducteur, un fil narratif, ça permet au spectateur non seulement d'apprendre quelque chose, mais en s'amusant. Et pour moi, c'est une clé pour l'apprentissage. Sébastien Martinez, vous en parlez donc dans votre livre, Mathieu Burnia également. Mais quelles sont donc les différentes techniques de mémorisation ? Il y en a plusieurs de techniques. Le principe de base, c'est d'être capable d'imaginer, de se représenter les informations dans sa tête. Et c'est pour ça que le support BD était... pour moi, depuis le début, je suis convaincu qu'il fallait qu'on fasse une BD. Et le travail qu'on a fait, c'était... moi, j'adore, quand je l'ai dans les mains, je suis juste à fond. Le principe, par exemple, on en parle là pour retenir des informations comme des capitales du monde. Le principe, c'est d'associer une information à quelque chose de connu. Je ne sais pas si vous voulez qu'on... Oui, par exemple, la Lettonie. Lettonie, donc Lettonie, on l'associe, en plus, donc il a fait un dessin là-dessus. Oui, on le voit. Hein, donc soit on crée un lien logique, parce qu'on connaît la Lettonie, on a des associations, mais si on n'en a pas, il faut faire quelque chose de plutôt loufoque. Et là, il propose donc un thon qui boit du lait. Et donc, du coup, là, ça permet déjà d'encoder l'information. Et après, on fait pareil avec la capitale, Riga, et on se fait une histoire. Donc, quelqu'un qui rit, un ami qui rit. Ouais. Imaginez cet ami qui rit avec un thon, et voilà, et l'histoire est faite. Et vous faites aussi appel à l'enfance. Complètement. C'est une méthode de mémorisation comme une autre. Complètement. On réveille cette flamme d'enfant, parce qu'au final, les enfants, ils arrivent facilement à retenir plein de choses, parce qu'ils ne se donnent pas de limites. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour mémoriser, il faut être capable de créer du lien. Et ce lien, il peut se créer de deux manières différentes, soit de manière rationnelle, soit de manière plutôt irrationnelle, loufoque. Vous faites appel aussi aux cinq sens, oui, à l'imagination, donc vous le disiez, susciter des émotions, oui, la peur, la joie, le ridicule, la méthode des lieux aussi. Oui, ça c'est millénaire, une méthode. C'est ça, et donc toutes ces techniques, vous l'enseignez parce qu'il n'y a aucun système éducatif au monde qui l'enseigne finalement, c'est ça ? Malheureusement, pas encore, mais il n'y a rien d'organisé, il y a quelques personnes... de manière isolée qui l'enseigne, mais l'idée c'est comment, parce que je suis convaincu encore plus dans ce monde où on vit, on a besoin d'apprendre à apprendre, on est hyper sollicité dans tous les sens, et là pour le coup je suis très convaincu qu'on a réussi à faire, donc avec Mathieu qui se l'a approprié avec des histoires, moi je rigole en fait quand il fait ces histoires parce qu'il a réussi à se l'approprier avec la BD, où facilement, juste en lisant, on est capable de retenir. Et donc, je pense que ça va être vraiment du très grand public de 7 à 77 ans. Et n'importe qui, au collège, au lycée, des parents qui veulent aider leurs enfants vont pouvoir se l'approprier et s'amuser avec. Et même des gens qui aiment la BD vont aimer parce qu'il y a une vraie histoire. Oui, et quand on arrête en fait cette démarche d'apprentissage, j'imagine que les capacités de logique, d'analyse s'en trouvent amoindries. C'est ce que vous expliquez également dans la BD ? Alors, c'est pas forcément les capacités de logique et de réflexion, parce que souvent dans notre société, en tout cas si on reste dans le monde actif, on sollicite cette rationalité. Donc ça, à la rigueur, les personnes y arrivent. Moi, ce que je constate souvent avec les stagiaires qui viennent me voir, c'est qu'ils arrêtent l'entraînement sur cette partie imaginaire et loufoque. Et c'est surtout ça qu'il faut réveiller, et c'est pour ça qu'on parle de flamme d'enfant. Et lorsqu'on arrive à reprendre ce potentiel, c'est comme si on avait deux bras, donc la voie rationnelle et la voie loufoque, et qu'on s'autorisait à n'utiliser plus qu'un seul bras. Et là, on reprend nos deux mains et on se dit, mais waouh, j'ai un pouvoir énorme. Si on devait faire un petit peu d'histoire, qui sont les premiers hommes à avoir développé ces techniques de mémorisation ? Alors, la légende parle, donc il y a 2500 ans, Simonide de Chéos, d'ailleurs qui est un des personnages de la BD, qui enseigne au roi, qui a inventé cette méthode des lieux. Et après, dans l'Antiquité, donc tous les orateurs, la rhétorique était enseignée avec les arts de mémoire.
Après, ça a continué au Moyen-Âge. Après, ça a un peu disparu. On ne sait pas trop pourquoi. Et là, ça revient avec notamment des championnats du monde de mémorisation. Et j'espère bientôt dans toutes les écoles en France et dans le monde. Et j'imagine qu'à l'heure du tout numérique, Mathieu Burnia en parlait, j'imagine que cette mémoire est de moins en moins sollicitée. Quelles sont les conséquences ? Alors, je ne sais pas si elle est moins sollicitée, mais en tout cas, elle est sollicitée différemment. Et ce qui est sûr, c'est que comme aujourd'hui, de toute façon, l'être humain, il va vers le plus facile. Et aujourd'hui, on nous donne tellement d'informations et notre attention se focalise uniquement sur ce qui est facile, donc on nous nourrit de plein d'informations. Et quand on a vraiment besoin d'apprendre quelque chose, comme on n'a pas les outils pour y aller, eh bien, on n'y va pas et donc on est vraiment dépendant de ces technologies. Mathieu Burnia, on revient vers vous. Vous avez osé faire entrer dans une fiction un personnage donc, qui a réellement existé, Simonide de Kéos, qui est dans cette BD, le précepteur oui, de ce roi inculte. Vous pensez qu'il aurait donné les mêmes conseils que vous dans cette BD, où il était aussi loufoque que le vrai Simonide ? On n'a pas beaucoup de traces de Simonide de Kéos, en toute honnêteté. Mais je crois que les philosophes grecs, et lui en l'occurrence est un poète lyrique, avaient cette forme de loufoquerie, parce que c'était un artiste, c'était un poète. Donc je pense que c'est de toute époque. Eux utilisaient les palais de mémoire, par exemple, le fait de placer donc, dans un espace des éléments qu'on veut retenir. Eh bien, on peut imaginer déjà ces temples grecs le remplis de phénomènes et d'objets, de mots qui fassent référence à sa poésie. Donc je pense que dans sa tête, il doit y avoir beaucoup d'imagination et de bizarrerie. Alors, je vais m'adresser aux champions de France de la mémoire. Je vais vous faire un petit test. Quels sont les 3 titres de l'actualité que j'ai présentés avant notre entretien ? C'est une très bonne question parce que comme je n'ai pas mis d'attention et d'intention à retenir ces titres, là, je pourrais pas. Enfin, je pourrais citer des réfugiés, flop, tout ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important de de dire que ces stratégies, elles sont efficaces qu'à partir du moment où on les met en conscience. Oui. Il y a une concentration. Et j'oublie plein de choses comme tout le monde. Je suis quelqu'un de tout à fait normal. Et c'est juste que je suis capable d'apprendre quand j'ai envie de le faire. Sébastien Martinez, merci. Mathieu Burnia, merci à vous également. Merci. Vous étiez en direct de Bruxelles. Je rappelle donc le titre de votre BD, Une mémoire de roi aux éditions Premier Parallèle, sortie prévue le 6 septembre prochain.